Un aspect que nous négligeons dans nos business en général, c'est l'esthétique. L'esthétique alimentaire a un impact sur la consommation d'un produit. L'esthétique peut être à la base de l'échec ou du succès de votre business dans l'agroalimentaire. Que ce soit d'ailleurs l'esthétique du produit en lui-même ou alors l'esthétique dans la présentation du produit au sein des espaces de vente. Malgré les multiples campagnes pour inciter à la consommation des produits locaux, il faut avouer que si on met deux produits, un produit local et un produit importé, le consommateur aura tendance naturellement à aller vers le produit importé à cause du packaging, à cause de l'esthétique, de ce qu'il voit. Parce que nous devons avouer que nous devons encore faire des efforts, nous devons déployer encore des efforts au niveau des aspects esthétiques des aliments ou des produits alimentaires que nous proposons à la clientèle. Un produit doit donner envie d'être consommé. La plupart des personnes aiment manger ce qui est beau. C'est d'abord la vue du produit qui va inciter le consommateur potentiel à aller plus loin et effectuer l'acte d'achat. Donc c'est quand on voit le produit, c'est lui qui est le déclencheur. Vous allez d'ailleurs le constater, il n'est pas toujours facile de consommer des aliments moches. C'est-à-dire ceux dont le calibre, la taille, le format ne respectent pas un minimum de critères esthétiques. Et on le voit, si on met 2 bananes ou 2 mangues, une est tachetée, une est jaune tachetée avec du marron et une autre a un beau jaune lisse, naturellement on va prendre la plus belle des bananes. Nous ne devons donc pas minimiser l'impact de la beauté des aliments ou des produits agroalimentaires que nous produisons. L'apparence est centrale dans notre société actuelle. Dans les pays dits développés, l'esthétique alimentaire est au centre des préoccupations des entreprises de l'agro-industrie. Ce qui fait que le packaging est donc un élément du produit qui est aussi important que le produit lui-même. Vous devez vous intéresser aux aspects couleurs, textures, matériaux, formes, tailles, etc. de votre packaging. Parce qu'il doit mobiliser les 5 sens et constituer un élément clé de l'expérience vécue par le consommateur. Parce que c'est le premier média de la marque. On l'a déjà dit sur cette chaîne. Vous ne devez pas faire de faux pas dans la conception de votre packaging. Parce qu'en cas de concurrence de produits, votre produit, grâce au packaging, saura se distinguer, saura se différencier. Le packaging permet donc de susciter l'envie chez le consommateur d'acheter le produit. Mais sachez qu'il a également une mission qui est celle de véhiculer l'image de votre marque. Donc de porter un message lié aux promesses que véhicule le produit. C'est un moyen économique pour communiquer. Donc l'emballage dans ce cas-ci est au service de la communication. Donc il faut travailler donc cet aspect-là. On constate effectivement qu'il y a plusieurs personnes qui se lancent dans la production des produits locaux. Il y a des campagnes Made in Africa, Made in pays. Mais vraiment, il ne faut pas négliger. Le tout n'est pas de fabriquer seulement le produit. Si le contenu est parfait, mais le contenant est limite laisse à désirer, les gens ne seront pas curieux de découvrir. Ça veut dire qu'il faut accorder une part aussi importante à l'emballage qu'au produit lui-même, à l'esthétique qu'aux qualités organoleptiques du produit en lui-même. Pour y arriver, comme on le dit toujours, on ne peut pas être expert en tout. Vous devez faire appel donc à quelqu'un qui est spécialisé dans le design de packaging. Et vous pouvez trouver cette ressource-là, soit chez les fabricants et transformateurs d'emballage, soit chez les fabricants d'accessoires d'emballage, chez ceux qui fabriquent les machines de conditionnement, dans les agences de design spécialisées en packaging, ou alors des constructeurs indépendants. Dans tous les cas, cherchez des ressources qui peuvent vous concevoir des packaging compétitifs et qui donnent envie de consommer vos produits. Nous avons de bons produits, des produits sains. Il y a des gens qui ont fabriqué d'excellents produits, mais malheureusement, le fait que ces produits ne soient pas attractifs au niveau du packaging, ils n'ont pas eu du succès. Pourtant, c'était des très bons produits. Si vous recrutez quelqu'un qui va être en charge de concevoir votre packaging, prenez le temps de lui rédiger un cahier des charges afin que le résultat qu'il va vous fournir corresponde à vos attentes. Faites preuve d'originalité.
le créateur doit faire preuve d'originalité. La créativité et l'originalité vont permettre de se démarquer des autres. Et c'est l'objectif. En dehors de l'aspect esthétique, nous devons travailler également tout ce qui est hygiène de nos produits. C'est très important. Parce que le concept d'esthétique alimentaire fait aussi référence aux règles d'hygiène. Donc la qualité hygiénique de nos produits est très importante. Et là, les industries agroalimentaires ont mis en place différents outils pour assurer la mise sur le marché de produits qui présentent une qualité hygiénique optimale. Donc il faut travailler à maîtriser ces outils-là. Vous devez contrôler vos matières premières à la réception. Vous devez travailler à contrôler vos produits finis. Faites un audit de vos fournisseurs. Soyez sûr que vos fournisseurs respectent effectivement ces normes de qualité-là. Travaillez à maîtriser la méthode HACCP. Nous en avons parlé plusieurs fois sur cette chaîne-ci. Maîtrisez les bonnes pratiques des règles d'hygiène et surtout, mettez en place des systèmes de traçabilité qui soient performants afin qu'en cas de problème, vous puissiez facilement remonter à la source. Il y a également les normes, les différentes normes ISO, les normes générales de qualité. Il y a énormément de normes dans le domaine de la qualité hygiénique. Tout ce qui est normes ISO là, sur les systèmes de management dans le domaine de la sécurité alimentaire. Dans tous les cas, dans la plupart de nos pays, il existe des agences des normes qui sont à même de vous renseigner sur tous ces éléments, normes et qualité. Esthétique alimentaire et hygiène sont deux éléments qui, s'ils sont bien pris en compte dès le départ de la conception de votre produit, peuvent permettre à votre produit de faire la différence, y compris avec le même produit venant des industries étrangères. Donc, ne négligez plus l'aspect esthétique. C'est une des limites de nos produits locaux, l'esthétique de nos produits. Nos produits ne donnent pas toujours envie d'être consommés, alors qu'ils sont certainement un peu plus sains parce qu'ils contiennent un peu moins de produits chimiques. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcin, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porcs et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porcs. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porcs. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en 8 modules qui est intitulée « Réussir votre élevage porcin en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcin, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence.